Bonjour chers étudiants, alors on se retrouve aujourd'hui pour commencer la dernière partie de la réduction, la trigonalisation et la jordanisation. Alors on va commencer par la trigonalisation et on va donner la définition, on va définir c'est quoi une matrice ou bien un endomorphisme trigonalisable. Donc une matrice A de Mn K est trigonalisable s'il existe une matrice P inversible telle que la matrice P-1 A fois P est une matrice triangulaire. Ça veut dire que la matrice A est semblable à une matrice triangulaire. Pour un endomorphisme F, donc F, un endomorphisme F, est trigonalisable s'il existe une base de l'espace E dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme est une matrice triangulaire. Donc voilà. Alors bien sûr, une petite remarque. Toute matrice diagonalisable est trigonalisable. Parce que, en particulier, toute matrice diagonale est une matrice triangulaire. Donc, si A est semblable à une matrice diagonale, donc il est semblable à une matrice triangulaire parce que toute matrice diagonale est une matrice triangulaire. Donc, voilà. On va donner maintenant un critère de trigonalisation. Donc, le critère de trigonalisation, il est très simple. Donc, voilà, condition nécessaire et suffisante de trigonalisation. Donc, une matrice A ou bien un endomorphisme F est trigonalisable si seulement si le polynôme caractéristique de A ou bien le polynôme caractéristique de F est scindé sur K. Alors avant de démontrer ce théorème, on va donner un corollaire qui dit que toute matrice à coefficient complexe est une matrice trigonalisable. Donc, toute matrice à coefficient dans le corps C est une matrice trigonalisable. Et ce n'est pas le cas si K égale R. Prenons la matrice A, 0, 1, moins 1, 0. Calculons le polynôme caractéristique de A.
c'est bien sûr le déterminant de x1 moins 1x égale x carré plus 1. Alors, pour R, pour A à coefficient dans R, on peut dire que la matrice A n'est pas trigonalisable et elle n'est pas diagonalisable parce que le polynôme caractéristique n'est pas scindé. Mais si on considère que la matrice A est à coefficient dans le corps C, alors on peut dire que son polynôme caractéristique il est scindé sur C. Donc le polynôme caractéristique de A il n'est pas scindé sur R, mais il est scindé sur C. Donc le polynôme caractéristique sur C, c'est x moins i facteur de x plus i. Alors, la matrice A est une matrice trigonalisable et les deux mêmes diagonalisables puisque son polynôme caractéristique il est scindé à racine simple. Donc, il est diagonalisable et trigonalisable dans le corps C, mais il n'est pas trigonalisable et il n'est pas diagonalisable dans le corps R. On fait maintenant le lien entre les coefficients du polynôme caractéristique et les valeurs propres de la matrice. Alors, dans le théorème qui suit, A est une matrice à coefficient dans C. Et bien sûr, vous savez que qu'une matrice à coefficient réel, c'est un élément de MNC, mais de sorte que son polynôme caractéristique soit scindé sur C. Alors, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, on a si A est une matrice à coefficient complexe, alors la trace de A, c'est la somme des valeurs propres et le déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres. Lambda 1 fois lambda n. Prenons un exemple. Considérons la matrice A. Coefficient de 1, 1. A de 1, 1, 1, 2. D'accord. Alors, on peut immédiatement deviner que 1 est une valeur propre de A. Pourquoi? Parce que A moins I3 égale 1, 1, 1, 1 et 1 et 1, 1 et 1 et 1. Et on sait que lambda est une valeur propre de A si seulement si A n'est pas, pardon, A moins lambda IN n'est pas inversible. Ça veut dire quoi que la matrice A moins lambda IN n'est pas inversible? Ça veut dire, par exemple, que son déterminant est nul. Donc, on remarque que A moins I3, c'est la matrice dont le déterminant égale 0. Et par la suite, la matrice A moins I3 n'est pas une matrice inversible, ce qui implique que 1 est une valeur propre de A. Donc 1 est une valeur propre de A. De même pour 4. Donc pour 4, on peut remarquer que A moins 4i3 égale moins 2, 1, 1, 1 moins 2, 1, 1, moins 2. Donc la matrice A moins 4i3, c'est une matrice qui n'est pas inversible. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer que C1 plus C2 plus C3, C1, on peut remarquer que C1 plus C2 plus C3 égale 0. Par la suite, c'est une combinaison linéaire nulle à coefficient non nul. Ça veut dire que la famille C1, C2, C3 est une famille qui n'est pas libre, c'est une famille liée. Par exemple, C1 égale moins C2 moins C3. Ce qui veut dire que le sous-espace engendré par C1, C2, C3, c'est le sous-espace engendré par C2, C3.
Donc, le sous-espace engendré par les vecteurs colonnes de la matrice A-4 et 3 égale, et les deux dimensions égale 2. Donc, la dimension du vecteur C1, C2, C3, ça veut dire le rang de A-4 et 3 égale 2. Donc, la matrice A-4 I3, il n'est pas de rang maximal. Donc, son rang, il est strictement inférieur à n égale 3. Donc, il est strictement inférieur à 3. Et par la suite, la matrice, il n'est pas inversible. La matrice A moins lambda IN n'est pas inversible, implique directement que lambda est une valeur propre. Et par la suite, ici, 4 est une valeur propre. Donc, 4 est une valeur propre de A. Donc, on a trouvé 1 et 4, deux valeurs propres de la matrice A. Donc, on peut chercher la troisième valeur propre en utilisant, par exemple, la trace. Donc, d'après le théorème, on a la trace de A égale à quoi? Égale la somme des valeurs propres. Donc, égale 1 plus 4 plus la troisième valeur propre, lambda. Et on sait que la trace, par définition, la trace d'une matrice, c'est la somme de ses coefficients diagonaux. Donc, on va revenir pour voir les coefficients diagonaux de la matrice A. 2 plus 2 plus 2. Donc, la trace de la matrice A égale 6. Donc, ici égale 6. Ce qui implique que lambda égale 6 moins 5 égale 1. Alors, 1 est une valeur propre double de la matrice A. Et par la suite, on peut déduire le spectre de A. C'est 1, 1 et 4. Et ici, le polynôme caractéristique de A, c'est x moins 1 carré, facteur de x moins 4. Et on va revenir maintenant à démontrer notre critère de diagonalisation qui dit que A ou bien F, l'endomorphisme F, ou bien la matrice A qui a des coefficients dans le corps K est trigonalisable si seulement si, donc trigonalisable si seulement si, le polynôme caractéristique est scindé sur K. Le polynôme caractéristique est scindé sur K. Donc, pour la première implication, supposons que F est trigonalisable. Ça veut dire quoi que l'endomorphisme F est trigonalisable? Ça veut dire qu'il existe une base dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme F est une matrice diagonale. Ce qui implique que la matrice A, soit la matrice associée à l'endomorphisme F, est une matrice triangulaire. Jusqu'à AN. Donc, calculons le polynôme caractéristique de F. Ainsi que le polynôme caractéristique de F, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice associée A. Donc, c'est le déterminant de xin moins 1. Donc, c'est x moins 1 jusqu'à x moins n. Des zéros ici moins les coefficients de A. Alors, sachant que le déterminant d'une matrice triangulaire,
c'est le produit de ses coefficients diagonaux. Et par la suite, le polynôme caractéristique, c'est quoi? C'est le produit i allant de 1 jusqu'à n de x moins ai. Ce qui prouve que le polynôme caractéristique, elle est scindée et bien sûr, elle a des coefficients et bien des racines dans le corps K. Pour l'implication réciproque, la démonstration se fait par récurrence sur la dimension n de l'espace vectoriel. Alors, si n égale à 1, il n'y a rien à démontrer. Supposons que le résultat est vrai pour n-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un espace de dimension n-1, si on a un endomorphisme sur un espace, ici un espace vectoriel de dimension n-1, alors, si le polynôme caractéristique de cet endomorphisme est scindé sur K, alors l'endomorphisme est trigonalisable. Ce qui implique que sa matrice associée, par exemple la matrice P, est une matrice triangulaire. Donc voilà, c'est l'hypothèse. C'est ce qu'on a supposé. On a supposé que le résultat est vrai pour n-1, ça veut dire le résultat est vrai sur un espace de dimension n-1. Pour un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension n-1, si le polynôme caractéristique de cet endomorphisme est scindé sur K, alors l'endomorphisme est bien sûr trigonalisable, ce qui veut dire que sa matrice associée est une matrice triangulaire. Et montrons maintenant que le résultat est vrai pour n. Ça veut dire que le résultat est vrai sur un espace vectoriel de dimension n. Soit f un endomorphisme sur l'espace E qui est de dimension n. Alors, en supposant que le polynôme caractéristique de f est scindé sur K, on doit démontrer que f est trigonalisable. Ça veut dire que sa matrice associée, il existe une base de E dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme f est une matrice triangulaire. Ainsi que le polynôme caractéristique de f a E moins une racine dans K. On va noter lambda, l'une d'entre elles, l'une de ces racines, est V1, un vecteur propre associé à lambda. Bien sûr, dans ce cas, le sous-espace propre associé à lambda représente une droite vectorielle. Et par la suite, E lambda, c'est le sous-espace engendré par V1, c'est KV1. C'est le sous-espace, c'est la droite KV1. Soit F, l'hyperplan supplémentaire de la droite KV1.
ce qui implique que E égale KV1 somme directe F. F, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1. On considère alors une base de E, la base V1, V2 jusqu'à Vn, telle que Vi, I supérieur ou égal à 2, sont des vecteurs de F. Donnons la matrice de F dans cette base. Et n'oubliez pas qu'on cherche à démontrer que F est trigonalisable, et ça revient à montrer que la matrice associée à l'endomorphisme F est une matrice triangulaire. Pour F de V1, c'est lambda V1. En fonction de V1, c'est lambda V1. Donc, c'est lambda 0, 0. Et on va partitionner cette matrice en blocs. Pour FV2 jusqu'à FVN, en fonction de V1, V2 jusqu'à Vn, donc ici on a une matrice quelconque, et ici on a une matrice B de taille n-1. Et voilà, la matrice de l'endomorphisme F dans la base B, il est sous cette forme. On va premièrement calculer le polynôme caractéristique de F, qui est le polynôme caractéristique de A. Et vous savez que le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est quoi? Par bloc, une matrice triangulaire par bloc, c'est le produit des déterminants des matrices sur les blocs diagonaux. Donc, c'est x moins lambda fois le déterminant de xin moins 1 moins p. Donc, c'est x moins lambda fois le polynôme caractéristique de p. Notons maintenant G la restriction de F à F, au sous-espace à l'hyperplan F, au sous-espace vectoriel F de E. La matrice de G dans la base de F, dans la base V2, V3 jusqu'à Vn est égale à B. Donc, par hypothèse de récurrence, B elle est trigonalisable. Pourquoi? Parce que le polynôme caractéristique de F, c'est lambda, c'est x moins lambda fois le polynôme caractéristique de G. Et on a déjà supposé que le polynôme caractéristique de F est scindé. Alors, par cette relation, si le polynôme caractéristique de F est scindé, ça implique directement que le polynôme caractéristique de G est aussi scindé. Donc, on a un endomorphisme sur un espace de dimension n-1 qui a un polynôme caractéristique scindé. Ça va impliquer directement que cet endomorphisme G est un endomorphisme trigonalisable. Ce qui implique qu'il existe une base W2 jusqu'à Wn de F dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme G, on va la noter, la matrice C, est une matrice triangulaire. Ce qui implique qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme F est une matrice triangulaire. Donc, c'est quoi cette base dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme F, dans l'espace E, dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme F est une matrice triangulaire? C'est bien la matrice V1, W2 jusqu'à Wn. Donc, la matrice associée à l'endomorphisme dans cette base, c'est lambda 0, 0
la matrice associée à l'endomorphisme G dans la base W2 jusqu'à Wn. C'est la matrice C. Donc, puisque la matrice C est une matrice, on a démontré que c'est une matrice triangulaire. Donc, la matrice associée à F dans sa base est ici triangulaire. Prenons un exercice pour faire de la trigonalisation explicite. Soit une matrice A à coefficient dans R, une matrice carrée d'ordre 3, montrant que A est trigonalisable et trouvant la matrice P telle que P-1 fois A fois P est une matrice triangulaire supérieure. Donc, pour montrer que la matrice A est une matrice trigonalisable, il suffit de démontrer que le polynôme caractéristique de A est scindé sur R. Alors, on va commencer par calculer le polynôme caractéristique de A. Donc, c'est le déterminant de xi3 moins 1. Alors, en calculant le déterminant, on va trouver x plus 1 à la puissance 3. Ce qui implique que moins 1 est une valeur propre, unique, d'ordre de multiplicité égale 3 de la matrice A. Donc, le spectre de A, c'est moins 1, une valeur propre triple de A. Bien sûr, puisque le polynôme caractéristique est scindé sur R, alors la matrice A est trigonalisable sur R. Mais est-ce qu'elle est diagonalisable? Donc, le polynôme caractéristique est scindé, elle est trigonalisable, mais est-ce qu'elle est diagonalisable? Bien sûr, pour montrer que la matrice A est diagonalisable, on doit démontrer que le polynôme caractéristique est scindé, plus la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre moins 1. On va calculer la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1. Donc, on va calculer la dimension de E moins 1. Ça veut dire la dimension du noyau de A plus I3 en appliquant le théorème du rang. Donc, c'est 3, la dimension de l'espace, moins la dimension de l'image de A plus I3. Donc, c'est 3 moins le rang de A plus I3 égale 3 moins le rang de la matrice A plus I3. Donc, c'est la matrice 7 moins 6, 5 pour la première ligne. Donc, c'est L1. 14 moins 12. Donc, ici, c'est moins 12. Ici, c'est 14. 10 pour la deuxième ligne. Et 7 moins 6, 5 pour la troisième ligne. Et bien sûr, on peut remarquer que L3 égale L1 et que L2 égale de L1.
Bien sûr, le rang, c'est la dimension du sous-espace engendré par les vecteurs lignes ou bien les vecteurs colonnes de la matrice. Donc ici, c'est la dimension du sous-espace engendré par L1, L2, L3. Et puisque L1, L2 égale 2L1 et L3 égale L1, donc c'est la dimension du sous-espace engendré par L1. Donc c'est 3 moins 1. Donc, la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 égale 2. Elle est bien sûr différente de l'ordre de multiplicité de la valeur propre triple moins 1. Ce qui implique que la matrice A n'est pas diagonalisable. Mais puisque moins 1 est l'unique valeur propre de A, on peut montrer que A n'est pas diagonalisable d'une façon très simple. Donc, comme on a fait au TD, puisque moins 1 est l'unique valeur propre de la matrice A, donc moins 1 est l'unique valeur propre de A, ça va impliquer que A est semblable à la matrice moins I3. Pourquoi? Parce que en général, si lambda est l'unique valeur propre d'une matrice A, donc A est bien sûr semblable à une matrice, bien sûr, c'est les diagonalisables, donc elle est semblable à une matrice diagonale qui a comme coefficient diagonal les valeurs propres. Et puisqu'on a lambda l'unique valeur propre, donc on aura lambda sur la diagonale. Donc égale lambda IN. A est semblable à la matrice lambda IN. Ça va impliquer que il existe une matrice de passage P, une matrice inversible P, telle que A égale P fois lambda IN fois P moins 1. On peut factoriser par lambda, donc c'est lambda P IN P moins 1. Donc P fois IN, c'est P fois P moins 1. Et P fois P moins 1, c'est IN. Donc A égale IN. Donc, si lambda est l'unique valeur propre de la matrice A, si A il était diagonalisable, donc il serait semblable à lambda IN et par la suite A égale à lambda IN. Pour notre cas, A, s'il était diagonalisable, il serait bien sûr semblable à moins I3 et par la suite A, il serait égal à moins I3. Bien sûr, A, elle est différente de A de moins I3, ce qui implique que la matrice A n'est pas diagonalisable. Donc voilà, A n'est pas diagonalisable, mais bien sûr, puisque le polynôme caractéristique de A est scindé sur R, alors la matrice A, elle est trigonalisable. Dans R. Donc A est trigonalisable sur E. Ça veut dire que A est semblable à une matrice triangulaire. Donc ici, on veut que la matrice soit une matrice triangulaire supérieure. Donc A semblable à une matrice triangulaire pour notre exercice. Sera triangulaire
supérieur. On va chercher P, une matrice inversible P, telle que A égale P fois T fois P-1. Et bien sûr, T égale P-1 fois A fois P. Donc, on va chercher la matrice triangulaire supérieure. T égale P-1 fois A fois P. Donc, pour commencer, on va considérer l'endomorphisme F de l'espace vectoriel R3, qui est bien sûr canoniquement associé à la matrice A. Donc F, c'est l'endomorphisme de R3 qui est canoniquement associé à la matrice A. Et soit B0, E1, E2, E3, la base canonique de R3. Donc, premièrement, pour chercher la matrice P, on va chercher une base B égale E1', E2', E3', de R3, telle que dans cette base, la matrice associée à l'endomorphisme F est une matrice triangulaire supérieure. Donc, puisqu'on a calculé le polynôme caractéristique, puisqu'on a démontré que -1 est une valeur propre triple de la matrice A, donc on a trouvé le sous-espace propre associé à la valeur propre -1 qui est de dimension égale 2. Donc on a trouvé que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre -1 égale 2. Ça veut dire que E-1 représente un plan vectoriel. Et en calculant E1', E2', les vecteurs propres associés à la valeur propre -1, on va considérer E1', E2', une base de E-1. Donc la base E1', E2', telle que E1' et E2' sont des vecteurs propres associés à la valeur propre -1, cette famille est une base du sous-espace propre E-1. Et on va compléter, donc complétant cette famille E1', E2', en une base B égale E1', E2', E3', base de R3. Donc cherchons E1' et E2'. X appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre -1. C'est équivalent au système 7x moins 6y plus 5z égale 0. Donc on a déjà calculé la matrice A plus I3, c'est la matrice L1 de L1
L1. Donc ici de L1, donc c'est 14x moins 12y plus 10z. Voilà, 7x moins 6y plus 5z égale 0, ce qui est équivalent à 7x moins 6y plus 5z égale 0. C'est bien sûr l'équation d'un plan vectoriel qui sera engendré par deux vecteurs. Donc on peut prendre E1' égale 6, 7, 0 et E2' égale 0, 5, 6. Donc voilà, on a trouvé la famille E1', E2' telle que E1' égale 6, 7, 0 et E2' égale 0, 5, 6. Donc la famille E1', E2' est une base du sous-espace propre E-1 et on va chercher un vecteur de R3 tel que E1', E2', E3' soit une base de l'espace vectoriel R3. Bien sûr, on peut choisir n'importe quel vecteur de L3 tel que E1', E2', E3' soit une base, ça veut dire tel que E1', E2', E3' soit libre, puisqu'il est de cardinal égale la dimension de l'espace. Mais chaque choix différent de E3', elle va bien sûr conduire à une matrice T différente. Il va conduire à la matrice triangulaire supérieure T, à une matrice triangulaire supérieure T différente. Donc, ici, on va choisir E3' égale E3 de la base canonique, égale 0, 0, 1. La famille E1', E2', E3' avec E3' égale E3 de la base canonique est une base de R3. Donc P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la nouvelle base. C'est bien sûr la matrice qui a comme vecteur colonne E1', E2', E3' en fonction de E1, E2, E3. Donc E1', c'est 6, 7, 0. E2', 0, 5, 6. Et E3', c'est 0, 0, 1. Bien sûr, la famille E1', E2', E3' est une base de R3, puisqu'on peut remarquer ici que le déterminant, si on calcule le déterminant suivant la troisième colonne, le déterminant égale 5 fois 6 égale 30, il est différent de 0, et par la suite, E1', E2', E3', il est libre, donc est une famille libre. Il est de cardinal égale 3 et par la suite, il représente une base de R3. Donc voilà, on a calculé la matrice de passage de la base B0, la base canonique, à la nouvelle base dans laquelle la matrice associée à l'endomorphisme est une matrice triangulaire supérieure. Donc la matrice T, bien sûr, elle a comme coefficient diagonaux les valeurs propres, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, puisque la matrice triangulaire, c'est la matrice qui représente l'endomorphisme dans la nouvelle base E1', E2', E3', bien sûr, ces vecteurs colonnes représentent l'image de E1', l'image de E2', l'image de E3', en fonction de E1', E2' et E3'. D'accord? Donc, c'est FE1', c'est A E1',
en fonction de E1', E2', E3'. Donc, 1, E1' égale à quoi? Égale moins E1', puisque E1' c'est un vecteur propre. Donc, c'est moins 1, 0, 0. AE2'. C'est quoi AE2'? C'est moins E2', puisque E2' c'est un vecteur propre. C'est 0, moins 1, 0. Ici, on a AE1'. Bien sûr, E3', pardon. E3', ce n'est pas un vecteur propre. Les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1, ce sont le vecteur propre E1' et E2', puisque le sous-espace propre associé est de dimension 2. Donc ici, on va chercher les composantes de la troisième colonne pour former la matrice triangulaire supérieure T. Donc, pour chercher les composantes, les coefficients de la troisième colonne, on doit calculer A1'. Ou bien, pour simplifier, on va calculer A plus I3, E3'. A plus I3, c'est 5, 10, 5. Donc, égale 5, 10, 5, égale 5 E1 plus 10 E2 plus 5 E3. Donc, on doit exprimer, bien sûr, on doit exprimer AE3' en fonction de E1', E2', E3'. Donc, on va chercher cette expression à partir de 5E1 plus 10E2 plus 5E3. Avec E1' égale à quoi? E1' égale 6E1 plus 7E2. E2' égale bien sûr 5E2 plus 6E3. Et E3' égale E3. Donc ici, on va, pour avoir 6E1, on va factoriser par 5 sur 6. Donc de même, pour 10, 5 sur 6, bien sûr ici fois 6 fois 2, donc c'est 12 E2. Pour le E3 aussi, on doit factoriser par 5 sur 6 pour avoir 6E3. Pour pouvoir exprimer ça en fonction de E2'. Donc c'est 5 sur 6, 6E1, plus 12E2, c'est quoi? C'est 7E2, plus 5E2. Plus 5 sur 6, 6E3. Donc voilà 5 sur 6. Donc 6E1 plus 7E2, c'est quoi? C'est E1'. Donc c'est 5 sur 6 E1' plus 5 sur 6 fois 5E2 plus 5 sur 6 fois 6E3. Ce qui va donner 5 sur 6 E1' plus 5 sur 6 facteur 2, 5E2 plus 6E3. 5E2 plus 6E3, c'est quoi? 5E2 plus 6E3, c'est E2'. Donc, plus 5 sur 6 E2'.
Donc voilà, A plus I3 E3', c'est 5 sur 6 E1' plus 5 sur 6 E2'. Ce qui implique que AE3' égale 5 sur 6 E1' plus 5 sur 6 E2' moins E3'. Donc voilà la matrice D qui est semblable à la matrice A égale P-1 fois A fois P. C'est la matrice moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0. Et bien sûr, la troisième colonne, c'est 5 sur 6, 5 sur 6, moins 1. Bien sûr, dans ce cas, on peut calculer la matrice D autrement par le calcul de la matrice de passage P et l'inverse de la matrice de passage P, P-1, et par le produit de P-1 fois A fois P. Donc, puisqu'on a déjà calculé P, on peut calculer P-1 et par la suite calculer le produit P-1 fois A fois P pour avoir la matrice D. Mais bien sûr, le calcul sera un peu long. Donc, voilà la matrice triangulaire supérieure qui est semblable à la matrice A. C'est la matrice qui représente l'endomorphisme dans la nouvelle base B.